Imaginez un instant que vous présente un système philosophique complet, mais qui ne viendrait pas d'un penseur de notre histoire, non, qui viendrait d'ailleurs. C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. On va plonger dans la vision du monde du mot, un système de pensée vraiment à part qui bouscule tout ce qu'on croit savoir. Et d'ailleurs, les auteurs présumés de ces textes nous préviennent dès le départ. Ils disent bien que la confusion qu'on risque de ressentir, eh bien, ce n'est pas de leur faute. C'est une sorte d'avertissement. Mais aussi une invitation, non? Une invitation à mettre nos certitudes de côté le temps d'une analyse qui s'annonce intense. Alors d'où ça sort tout ça? Eh bien, ça viendrait d'un rapport assez détaillé qui serait arrivé sur Terre en 1969. Les auteurs prétendraient être des êtres d'une planète qu'ils nomment Humo. Et dans ce rapport, ils exposent tout, leur théologie, leur vision de la connaissance, leur éthique. Et attention, cette philosophie n'est pas arrivée d'un coup, comme un livre qu'on ouvre. Non, elle a été livrée en plusieurs morceaux, sur plusieurs mois. Un peu comme si on assemblait un puzzle cosmique, dont chaque pièce rendait l'image globale un peu plus complexe et, franchement, assez déroutante. Allez, on attaque par le gros morceau, la clé de voûte de tout leur système, leur concept de ce qu'on pourrait appeler Dieu. Et là, il faut bien s'accrocher parce que ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on connaît sur Terre. Le mot qui change tout, le voilà. Adimensionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, essayer de décrire Wa avec nos concepts, c'est comme essayer de décrire une couleur à un aveugle de naissance. C'est juste impossible. Le temps, l'espace, la pensée, tous nos outils mentaux sont inutiles. C'est une réalité d'un tout autre ordre. Là, on voit vraiment le gouffre qui sépare les deux visions. Chez nous, on a tendance à donner des traits humains à Dieu. Il est bon, il est juste, parfois il est en colère. Pour la philosophie du mot, ça, c'est une erreur fondamentale. Wayne n'est ni bon, ni mauvais, ni juste. Ces mots-là n'ont aucun sens pour le décrire. Ce sont des inventions humaines. Alors attention, il y a une nuance ici qui est super importante. La différence entre créer et générer. Pour nous, créer, c'est fabriquer quelque chose à partir de rien. Mais Wa ne fabriquait rien. Il génère des idées pures. Et c'est ça qui est vertigineux. Le simple fait que l'idée soit pensée par Wa la rend réelle. Notre univers, tout ce qu'on voit, ce ne serait en fait qu'une pensée de Wa matérialisée. Ok, mais alors, ça pose une question énorme. Si la vraie réalité, waouh, nous est totalement inaccessible, qu'est-ce que c'est que ce monde dans lequel on vit tous les jours? Cet univers qu'on peut toucher, voir, sentir? Eh bien leur réponse, c'est le WAM. L'univers qu'on perçoit n'est pas la réalité objective. C'est une projection, un reflet. Imaginez un miroir déformant. Et le miroir, c'est nous. C'est notre propre conscience. Par le simple fait d'observer le monde, on le modifie. Donc, la question qui tue, c'est comment connaître la vérité si on la déforme juste en la regardant? C'est un vrai casse-tête philosophique. Et pour l'expliquer, ils utilisent une très vieille légende qui est un peu un de leurs mythes fondateurs. Alors, voilà l'histoire. Il y a un Igonui, c'est une sorte de tempête de sable très puissante. Mais cette tempête se sent faible, malade. Elle veut guérir, et pour ça, elle doit lire des conseils qui sont gravés sur un très vieux monolithe de pierre. Et c'est là que tout bascule. Pour lire les inscriptions, évidemment, la tempête doit s'approcher du monolithe. Mais en s'approchant, avec la force de ses vents et son sable, elle érode la pierre. Elle détruit l'information qu'elle cherche. C'est terrible, non? L'acte même de chercher la connaissance la détruit. La fin, elle est aussi logique que tragique. La tempête finit par lire un texte qu'elle a elle-même rendu illisible, elle suit des instructions qui sont devenues fausses et, en appliquant le mauvais remède, elle se détruit. La morale de l'histoire, c'est que nous sommes tous cette tempête. Notre quête de vérité altère inévitablement cette même vérité. D'accord. Donc le créateur est inaccessible, la réalité est une distorsion. Ça devient compliqué. Dans ce cas, comment fait-on pour vivre ensemble? D'où viennent les lois, la morale, le bien, le mal? Ça veut dire quoi dans un univers comme ça? Leur réponse, c'est le concept du Aham. Et, logiquement, après tout ce qu'on a vu, ce n'est surtout pas un code de loi gravé dans le marbre pour l'éternité. C'est tout le contraire, c'est quelque chose de dynamique, de vivant. En fait, leur morale fonctionne sur deux niveaux. D'un côté, il y a une base, une source qui ne change pas, une sorte de révélation originelle. Mais, et c'est là que c'est vraiment intéressant, il y a un deuxième niveau qui est totalement dynamique. Il impose à la société le devoir de réinterpréter constamment ses lois à la lumière de ses progrès, de ses nouvelles connaissances. La morale n'est pas une encre dans le passé, c'est une boussole pour l'avenir. Cette citation du texte est limpide. La loi morale dépend de l'état actuel de la connaissance. C'est une morale qui doit progresser en même temps que la société et que l'individu progresse. C'est l'antidogme par excellence. Bon, maintenant, si on prend un peu de recul et qu'on regarde le tableau d'ensemble, ce qui est le plus frappant, au-delà de l'étrangeté de chaque idée, c'est à quel point tout est cohérent. Tout s'emboîte parfaitement. L'enchaînement est d'une logique implacable. On part d'un créateur totalement abstrait, le WOA.
Conséquence, le monde qu'on perçoit, le WAM, ne peut être qu'une vision déformée de la réalité. Et si notre vision est déformée, alors notre morale, l'UAA, ne peut pas être absolue et rigide. Elle doit être flexible et évoluer. C'est une construction parfaite. Chaque brique soutient la suivante. Au fond, la question n'est même plus de savoir si ça vient vraiment d'extraterrestres ou pas. Ce qui est intéressant, c'est l'effet miroir. Le fait de voir qu'un système de pensée aussi radicalement différent puisse être aussi solide, ça nous force à nous interroger sur nos propres certitudes. Quelles sont les choses qu'on croit évidentes tous les jours, mais qui ne sont peut-être que les fondations fragiles de notre propre vision du monde ?